je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un petit café du matin. Donc en l'occurrence, c'est un thé que j'ai là. Un thé fumé Lapsang Souchong. J'adore le thé fumé, je sais pas si vous connaissez. Et en gros, ce que je voulais faire pour ce petit café du matin, c'est vous présenter en moins de 10 minutes une idée, une réflexion, une piste qui pourrait être intéressante à partager avec vous avant de commencer ma journée de travail. Là, j'ai mon bullet journal. J'ai pas encore installé mes tâches de la journée. Et avant de commencer à bosser, je voulais vous parler 5 minutes sur un sujet. Et donc aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est un sujet d'organisation slow et de comment j'apprends au fur et à mesure des semaines à d'un côté quand même m'organiser pour pouvoir avancer vers ce que j'ai envie de faire, mais sans me stresser, sans me mettre la pression. Et un des outils que j'ai mis en place pour ça, c'est d'avoir une priorité pour la semaine. Je vous ai déjà fait un podcast sur le fait d'avoir une priorité, plutôt d'en avoir 50 000. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous souhaitez creuser, je vous invite à écouter ce podcast. Je vais vous mettre le lien vers les notes de l'émission en description. Et puis sinon, vous pouvez chercher Bulle Nomade dans votre application de podcast. Donc en gros, c'est quoi le concept? Ça veut pas dire que je ne fais qu'une chose dans la semaine. Ça veut juste dire que le lundi matin, lorsque je choisis en fait mes tâches de la semaine, mais les projets sur lesquels je souhaite me pencher, je vais choisir une chose qui est prioritaire. C'est-à-dire que s'il y a des urgences dans mon travail de communication, qu'il y a un problème, qu'il y a je sais pas quoi, que je peux faire beaucoup moins que ce que j'espérais, s'il reste une chose que j'aimerais compléter, et que si ça c'est complété, j'aurai l'impression d'avoir réussi ma semaine quelque part, d'avoir été productive, d'avoir avancé, et c'est celle-là. Une seule. Donc ça veut pas dire qu'il y a une seule tâche dans ma liste. Là je regarde ma liste, on est la semaine 4 du mois de mars au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai quand même 3 mi-temps-pull vert, donc Most Important Task, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres tâches. Donc il y a quand même 9 tâches au total, donc ça veut pas dire que je fais rien. Ça veut juste dire que même parmi les mi-temps-pull vert, les 3 tâches prioritaires, il y en a une des 3 qui est plus importante que les autres. En l'occurrence, cette semaine, la tâche qui est plus importante que les autres, c'est de terminer mon PDF de liste de graines qui, au moment où sort cette vidéo, doit être disponible sur la boutique. J'ai décidé cette année de sortir une curiosité par mois sur la boutique. Ça me donne une date limite à moi-même pour que je puisse prioriser un petit peu mon propre travail plutôt que de tout le temps favoriser les dates limites qui me sont données par l'extérieur. Et donc au mois de mars, ma curiosité, c'est, vous savez peut-être si vous connaissez ma boutique, un système avec une fiche PDF d'exercice et un accompagnement audio à MP3 sur l'outil créatif de la liste de graines, qui est une liste à thème, c'est de l'écriture créative particulière. Une liste à thème particulière qui permet de trouver des pensées que vous avez envie de cultiver dans votre imaginaire intérieur sur un thème particulier. Donc une liste d'affirmations, de citations, de petites phrases, de valeurs, de choses comme ça, que vous avez envie d'ancrer dans votre esprit pour faire évoluer votre perception du monde, pour améliorer votre qualité de conscience, comme dirait Schopenhauer. Et donc là, comme on est la semaine 4 du mois de mars au moment où j'enregistre, ma priorité unique de la semaine, c'est de terminer ce fichier PDF, de terminer l'enregistrement MP3 pour que la curiosité soit prête à temps pour la fin du mois de mars. Voilà, donc en quoi ça m'aide d'avoir cette priorité unique? C'est que ça me permet d'avoir un sentiment de satisfaction et d'accomplissement, même si j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aurais voulu faire dans la semaine. Et ça permet également, quelque part, d'avoir une organisation un petit peu slow. Donc ça reste une manière d'avoir une organisation un petit peu slow, parce qu'au lieu d'essayer de me mettre plein de choses sur la tête, je me dis ok, s'il y a une seule chose qui doit être complétée cette semaine, c'est celle-ci. Et si je dois faire un choix parce que j'ai une urgence, parce que j'ai pas l'énergie, parce qu'il faut pas oublier qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains, on est des êtres organiques, on a de l'énergie physique, on a de l'énergie mentale, on a de l'énergie émotionnelle, on a de l'énergie créative, et parfois, peut-être à cause des hormones, peut-être à cause d'une situation qui nous met dans un état émotionnel compliqué, peut-être tout simplement parce qu'on est fatigué, qu'on a mal dormi, on n'est pas toujours au top, hein. Et le principe de l'organisation slow, tel que je la vois moi, c'est de tenir compte de ça, d'honorer ça, honorer nos cycles d'êtres humains, honorer le fait qu'on n'est pas toujours au top, honorer le fait que des fois on peut pas faire tout ce qu'on avait prévu de faire parce que l'énergie elle est pas au top.
Et moi, ce que j'ai pu vivre par le passé, c'est de me mettre des listes de tâches et tout, parce que je veux avancer dans mes projets, je veux être carré, je veux faire mes sprints, etc. Et puis quand je me lève parce que j'ai mal dormi, parce qu'il y a des travaux en bas de chez moi, parce que ci, parce que ça, et que je fais pas ce que j'avais prévu de faire, ça me fout la pression, ça me fait stresser, et ça me fait me sentir encore moins bien. Et le principe de poursuivre une valeur slow, de poursuivre un mode de vie slow, c'est d'éviter ça en fait, c'est d'éviter de se stresser soi-même, de se mettre la pression soi-même, d'aborder les choses avec un petit peu plus de sérénité. Et ça passe par accepter et honorer nos limites et nos rythmes d'être vivant, d'être humain. Et donc cette technique-là que je vous présente aujourd'hui, qui est le fait de choisir une priorité. Si j'ai réussi ce truc-là dans la semaine, alors je serai déjà satisfaite, j'aurai déjà eu l'impression d'avancer. Ben, ça permet de tenir compte de ces fluctuations-là. Et certaines semaines, je fais que ça. Et peut-être que je ne l'ai pas tout à fait complété, mais au moins j'ai la satisfaction de l'avoir avancé. Et d'autres semaines où tout se passe super bien, où les planètes s'alignent, etc. Et j'arrive à cocher toutes les tâches prévues et à prendre de l'avance sur d'autres trucs, mais tout ça c'est du bonus du coup. Et ça crée pas autant de stress. Et pour terminer, j'applique aussi ça à l'échelle de la journée. Donc là je m'apprête à... Dès que j'ai fini le tournage de cette vidéo, je vais remplir mon daily de bullet journal d'aujourd'hui. Et bien pareil, je vais avoir une liste, en général j'ai 3-4 petites tâches dans la journée, et il y en a une des 3-4 petites tâches qui va être la priorité. Et si j'ai réussi à compléter ça, alors pareil, je vais avoir un sentiment de satisfaction, j'aurai eu l'impression d'avancer sur quelque chose. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce d'organisation un petit peu slow vous donne des pistes de réflexion pour votre propre organisation si vous souhaitez vous-même mener une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. En attendant, j'ai donc des travaux derrière mon immeuble, c'est très compliqué de trouver... Voilà, c'est très compliqué de trouver le temps et les conditions pour pouvoir enregistrer de la vidéo et de l'audio. J'ai sauté sur l'occasion du fait qu'ils ont commencé plus tard ce matin, mais j'entends qu'ils commencent là. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.